Attention les gars, ce match est décisif. L'équipe adverse ne va pas se laisser faire. C'est des coriaces. C'est pas le moment de ramollir, d'accord? On va les exploser en direct. Attention, c'est parti! Oh, oh! Enzo! Hey! Qu'est-ce que tu fabriques? Tire-toi, tire-toi, tire-toi. Hey, t'as pas le droit de me traiter comme ça. Je suis un client qui paie. Je suis venu acheter mon super équipement de foot. Ah, c'est vrai? Bon bah viens, je vais m'occuper de toi. Désolé, on a des objectifs de vente et moi j'ai pas vendu grand-chose. Et puis le seul vendeur qui était mignon nous a quittés hier. Reste plus que moi et le gorille. Ouais, oh, ah! Il force un peu les ventes. Ça fait 32,50. Quoi? Tu me prends pour le roi du pétrole? Excusez-moi. Vous êtes excusés, hein? Ouah, je peux vous embrasser, vous aider? Hey, c'est moi que tu aidais. Si tu me casses mon cou, bonhomme, je te ferai payer. Alors, je quitte le boulot à 5 heures. Génial, moi aussi. Je m'appelle Antoine, je suis le nouveau directeur. Oh, c'est formidable. Bon, je vous fais visiter la boutique. Masterson, vous vous laissez distraire. Il faut me ranger la marchandise au rayon 8, plus vite que ça. Et n'oubliez pas d'exposer les grandes tailles cette fois. C'est compris, patron. Excusez-moi, je déteste le patron. Attention, boulet de canon! Ouais, but! Quand l'école est finie, mes amis sont de la partie. On fait de nouveaux projets. On est toujours ensemble dans un endroit qui nous plaît. J'ai 16 ans, la vie me tend les bras et j'ai un job. C'est un truc vraiment pour moi. Ça y est, je prends le large pour la première fois. J'ai 16 ans, il est temps que je me lance vraiment. C'est la vraie vie qui commence. J'ai 16 ans, 16 ans. C'est la vraie vie qui commence. La première chose à savoir, c'est que le boss est un idiot. Il a un petit poids à la place de la cervelle. Ah, vous êtes là, Masterson. Je vois que vous avez fait connaissance avec notre nouvelle recrue. Absolument. Antoine est ici pour apprendre le métier et suivre mes traces. Sa présence me rend fier. J'ai bien parlé, hein, fiston? T'es super, papa. Le patron, c'est ton père? Bonjour chez vous. Et quand je l'ai traité d'idiot, c'était pour rire, évidemment. Comment le plus beau gosse de l'univers peut-il être le fils de mon patron? Il est pas si bien que ça. Je suis beaucoup mieux. Vous me voyez embrasser le fils du patron? Quelle horreur! Regardez un DVD dans la maison du patron, dîner dans le salon du patron. Et alors? Ton père, il se balade bien tout le temps en survêtement. Je l'ai vu une seule fois en survêtement, mon père. Manque de bol, c'est le jour où vous êtes venu. Je trouve ça cool, moi, comme fringue. Qu'est-ce que t'en penses, Nikki? Personnellement, j'aimerais pas sortir avec un fils à papa, mais apparemment, je suis la seule. Il est très très mignon. Et puis zut, qu'est-ce qui peut arriver de pire? Merci les amis. Ouvrez les oreilles, c'est un scoop. On organise un nouveau concours. Choisissez un nouveau modèle de brochette et vous pouvez gagner un prix. Ça va être nul comme prix. Non, tu peux gagner des brochettes gratuites jusqu'à la fin de tes jours. T'as pas le droit de donner des prix comme ça. Je suis le boss ici, je fais tout comme je veux d'abord. Ah ouais, alors je veux des hot dogs par milliers. Waouh, il faut les gagner. Mets ton adresse dans cette boîte et après je te souhaite bonne chance, mon bonhomme. Tiens. Dépêche-toi. Je veux pas qu'on me voie dans ce magasin ringard. J'ai juste besoin d'un adaptateur pour que mon baladeur puisse décoder du rap. T'as pas idée à quel point ça me gave d'être dans un endroit pareil. Y a même pas une belle nana. Ah oui. Gros nul. Ah, j'ai raté l'occasion. Bien joué, cette fille elle a acheté un calculateur positronique. Je vous ai à l'œil les voyous. Ce type me tape grave sur les nerfs. Ah, laisse tomber. J'ai trouvé. Et le nain qui nous surveille, tu sais qui c'est celui-là? J'étais au club audiovisuel avec lui il y a quelques années. Et alors, t'as vu la tronche qu'il a? Il est dangereux. T'as vu? Un crapaud qui porte une cape. Continue de rire. Oh, c'est moi qui distribue les cartes de réduction. C'est ce que tu faisais avant, rigolo. Ça, c'est bien fait pour lui.
Johan, je suis ton père. Enzo, on t'a dit de regarder, mais pas toucher. Calme-toi, ma Paul. C'est juste un jouet pour enfants. Alors, option numéro 1, vous déboursez 100 € pour les haut-parleurs. Option numéro 2, j'appelle les gars de la sécurité. Waouh, 50 centimes et un vieux bouton. Ouais, mais attention, c'est un bouton de collection. Je vois, on préfère les gars de la sécurité. Écoute, mon pote, je crois que j'ai une meilleure idée. Quel est le crétin qui m'a trouvé cette chemise et cet uniforme ridicule? Apparemment, c'est moi. Mais sens-toi libre de rajouter ce que tu veux. Peut-être une cape. Prends ta pelle et ton seau et va jouer sur la lune. J'arrive pas à croire que je vais bosser ici. Pas longtemps, jusqu'à ce que t'aies remboursé le matos. Et si on commençait avec l'épée laser? Tous mes employés sont diplômés de l'école des Jedi. Eh mais je veux pas celle-là. Elle est beaucoup trop petite. Silence, apprenti débutant. Tu te souviens pas de moi? Non, mes souvenirs sont flous. Le coup de la météorite sur le pied. La fessée devant tous les officiers de la galaxie en uniforme. C'était toi? Ah, qu'est-ce qu'on s'est marré. On en a parlé longtemps dans le cosmos. Vengeance, maintenant t'es à moi. Oui, à moi, rien qu'à moi. Salut Antoine. Je voulais te demander quelque chose. Cool. C'est délicat. D'accord. Je me demandais si des fois, comme tu aimes bien manger, n'est-ce pas? Et j'aime manger aussi. On pourrait peut-être faire quelque chose... Tu me proposes un rencard? Ça roule, ce soir. C'est vrai? Enfin, je veux dire, ouais, pas tant. Super. Hey, t'entends ça? C'est l'heure de la pause café. Je te vois après le boulot? Ça alors, est-ce que ça a été facile? Yo. Tu parles d'un boulot. On n'a pas vu un seul client en 2 heures. Normal, mon petit gars, tout le monde est à la convention de l'astronomie. C'est ça, tous les dingos dans ton genre. Un maître Jedi doit profiter de chaque période de creux dans le secteur économique pour pouvoir améliorer sa technique de combat. T'as jamais embrassé une nana, toi? Ne te moque pas de ce que tu ne comprends pas, jeune apprenti débutant. Hein? Maîtriser la pratique de l'épée laser est plus difficile qu'il n'y paraît. Je suis le meilleur joueur de hockey de toute la fac. C'est pas un jouet d'enfant qui va me faire peur. Hein? Bats-toi. Je suis vainqueur. Ah, tu commences à comprendre la futilité de ton attitude. C'est la honte, je me suis fait balayer par cet avorton. Heureusement que personne n'a vu ça. Oh, tu veux pas qu'on commercialise la cassette de sécurité? La cassette quoi? T'inquiète pas, je garderai cette cassette vidéo tant que tu feras exactement ce que je te dis. Tu veux dire que je me suis fait avoir? Comme un nouveau-né. C'est comme ça que je me suis retrouvé major de ma promotion à l'université. Waouh, tu es vraiment très... Ah, mais qu'est-ce qu'il fait? C'est pas vrai! Il a rien dans les pattes, ce joueur! Non! Ouais. Alors j'étais en train de dire que j'avais... Une seconde, bébé. 2 minutes avant la mi-temps. Shoot! Marque au but! Ça y est, t'as fini? Une seconde, bébé. Je suis bientôt au 5e niveau. Tu t'éclates, non? Oui, bien sûr. Dis donc, j'ai pensé qu'on pourrait voir un film demain. Les guerriers de l'enfer. Jamais entendu parler. Des grosses bagarres, des têtes qui explosent. Ah, tu vas adorer. Remplace-moi une minute, je vais chercher à boire. Oh, je suis pas très forte à ce jeu. Ça suffit, Masterson. Où est ton esprit d'équipe? Et souviens-toi, il ne suffit pas de participer, l'important c'est de gagner. Alors pousse-moi ces boutons, bouge, bouge, bouge! Allô? C'est moi. Alors, ton rencard? C'est l'horreur, le pire moment de toute ma vie avec un garçon. Partie terminée. Nous n'avons absolument rien en commun. Il ne m'écoute absolument pas. Il est encore plus autoritaire que son père. Et il m'a déjà demandé un second rendez-vous. Et moi, j'ai pas su dire non. Waouh, ça me fait plaisir de ne pas être dans ta peau. Je suppose que je dois dire à Antoine que nous ne sortons plus ensemble. Waouh, 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 tu peux pas le laisser tomber. Pourquoi? Les garçons ont un ego fragile et lui, c'est le fils de ton patron.
Johan a raison, s'il est vexé, il peut demander à son père de te virer. Oh non! Vous avez raison, je me retrouve collée à ce bouffon pour l'éternité! Tu sais, l'éternité, c'est juste un état d'esprit. Si Jenny ne peut pas rompre avec Antoine, elle peut peut-être le forcer, lui, à rompre avec elle. Allô? Je te signale qu'il est amoureux. Oui, pour l'instant, il en est fou. Mais imaginez qu'elle devienne une chippie impossible et qu'elle se mette à lui pourrir la vie. Ce plan est tellement diabolique que ça pourrait marcher. Je vais le faire, Cathy! C'est formidable, tu as l'air si douce, si gentille, et il y a cette teigne à l'intérieur de toi qui ne demande qu'à sortir. Magnifique. Toi aussi? T'es une teigne, je t'assure. Souviens-toi bien, le but c'est de le dégoûter tellement qu'il va tout faire pour te laisser tomber. Comment je fais ça? J'en sais rien. Moi non plus. Oh, s'il vous plaît, les filles, j'ai besoin de conseils. Tu devrais trouver ce qui fait fuir un garçon en consultant des experts. On connaît pas d'experts. Je parle de nous. Bah ouais, on est bien placé pour vous dire ce qui se passe dans la tête d'un garçon. Bof, un garçon c'est un garçon. On écoute. Tu lui demandes de vous habiller pareil, je te jure, ça va le dégoûter grave. Ouah, c'est pas mal pour un début ça. Ok, tu téléphones à ton mec tous les quarts d'heure, c'est bon ça. Dis-lui que tu rêves de mariage et d'avoir des enfants avec lui. Ouais, ça c'est intéressant. Donne-lui des petits surnoms ridicules genre chouchounet adoré, amour de ma vie. Essaye aussi mon gros lapin en sucre avec une voix de bébé. Ah, ça nous rend fou. Ah oui? Ça alors? Les garçons trouvent pas ça mignon? Non. Totalement ringard. Ouais, Enzo, il y a peut-être des choses qu'il aime pas du tout. Ben, il est quelque part, mais je suis pas censé vous dire où. Oh, je vais le dire, c'est trop drôle. Fatigué. J'ai besoin de repos. Pas mal, jeune apprenti débutant, pas mal du tout. Je vous suis très reconnaissant, oh mon maître. Ah ouais, et pourquoi ça? Vous m'avez donné une leçon. Cette cassette vidéo était une idée brillante. Mon QI est 270. Moi, j'ai pas de QI, mais j'ai pensé qu'on pourrait faire du business ensemble. Qu'est-ce que je peux vous donner en échange de cette cassette? T'as beaucoup de succès, n'est-ce pas? Autant qu'un asticot dans un aquarium. Et tu connais beaucoup de filles? Les nanas? C'est ma spécialité. Dis-moi laquelle tu veux rencontrer et je t'obtiens tout de suite un rencard. Ah! Nikki. Ah, ça va être un peu plus compliqué que prévu. C'est pas vrai, Enzo. Elle est bien ton épée laser. C'est trop cool. Ça me console de ma matinée d'inventaire avec les clones. C'est vrai qu'il y a une justice divine. Oh, c'est mon héros, le joli prince de la guerre des étoiles. Ouais, je suis au courant. Tu peux y arriver, Jenny. Concentre-toi. C'est ça. Tu as une ceinture noire de kung-fu karaté pour jeune fille. Kung Fu, Va karaté. terrasser ton adversaire. Antoine, chérie, regarde, j'ai trouvé deux tenues parfaitement identiques. Je crois qu'elle va s'en sortir. Alors, Nikki, t'as un truc de prévu pour ce soir? Non, pas vraiment. Oh, Pourquoi? parce que je t'ai trouvé le type idéal pour une relation amoureuse. Non. Il est super intelligent, il a une personnalité très intéressante. Je ne prends pas de rendez-vous à l'aveugle. Très sexy, ce stylo dans ta poche. Écoute, ce type est absolument fou de toi et il m'a supplié de lui obtenir un rendez-vous très vite. Laisse-moi réfléchir. C'est non. Je te croyais plus spontané que ça. Pourquoi c'est important pour toi? J'essaie de créer une harmonie entre deux amis. Qu'est-ce que t'as à perdre? Ah, d'accord. Ouais, t'es une nana géniale. On se retrouve à 6h au Coin Resto. Je sais déjà que je vais le regretter. Oh, on est tellement mignons quand on est habillés pareil. Je suis sûre que tout le monde a remarqué. Ouais, je suppose. Attention, il y a du beurre là-dessus. Tu as écouté le message que je t'ai laissé à propos du régime? J'ai pas eu le temps de tous les écouter. Eh bien, les pop-corn avec du beurre dessus, ça fait de la mauvaise graisse. Oh, t'as vu, c'est Johan. Et Johan, regarde, je suis avec mon nouveau petit ami. On va rester ensemble pour toute la durée de l'univers tout entier. Félicitations, Jenny. Oh, mon petit lapin au sucre doré, est-ce que tu te sens à l'aise? Petit lapin en sucre adoré. Faut que je te parle. Nous devons nous communiquer nos sentiments. Mais le film va commencer. J'ai envie de parler, moi. Je sais, tu veux arrêter cette relation. C'est cette fille dans l'équipe de basket, hein? C'est elle! J'ai bien vu que tu la regardais. Tu plaisantes, tu es la fille la plus merveilleuse. Tu te fiches de moi. J'aime quand tu t'occupes de moi, quand tu surveilles mon régime, quand tu me téléphones encore et encore. Et encore. Oh, la petite chouchounette de mon cœur. Oh, désolé, un popcorn coincé dans la gorge. Je reviens. Allô? Cathy, ça ne marche pas.
Antoine adore tout ce que je fais, même les trucs les plus nuls. Oh, mais ce n'est pas logique. Oh, peut-être que c'est un homme féminin. Ah, quoi? Un homme féminin? Un garçon qui agit parfois comme une fille. Oh, c'est embêtant. Il va s'attacher. Laisse tomber, Jenny, tout de suite. C'est trop tard. Ton plan aurait dû marcher. Peut-être que tu n'as pas le style. Désolée, mais j'ai le style. J'ai déjà viré des tonnes de mecs avant lui. C'est bon, Antoine. Je suis partie pour devenir ton pire cauchemar. Salut, qu'est-ce que tu fais dans le coin? Je dois rencontrer un ami. Tu veux pas faire le concours d'abord? Tu choisis un type de brochette et c'est gagné. Décide-toi, on a fromage, saucisse, ananas en brochette, chewing-gum en brochette, tu peux même en inventer une. Si j'ai rien de mieux à faire avant que le ciel me tombe sur la tête, je reviens. Excellent. Vicky, prête pour le rencard? Je suppose. Où est-il? Quel plaisir de vous rencontrer. Oh, qu'est-ce qu'il fait ici, celui-là? C'est ton rencard? La force est avec lui, tu peux me croire. Non, pour de vrai, qu'est-ce qu'il fait là? Quoi, tu essayes de me brancher avec ce gnome? T'es devenu dingue? Bon, je vous fais 2 petits milkshakes pour chauffer l'ambiance. Alors, quel est ton groupe préféré? Épargne ta salive, il ne va rien se passer. Je sais, je m'y attendais. Enzo a accepté de nous brancher à cause de la vidéocassette. Vidéocassette? Quelle vidéocassette? Oh, Antoine, qu'est-ce qu'il est chou ce magasin. Oh, je suis sûre que c'est l'endroit que tu préfères au monde. J'en avais jamais entendu parler. Regarde ce charmant, machin rose et ce très joli bâton. Merci de m'accompagner pour acheter des ours en peluche. Ah, j'en ai toute une collection. N'est-ce pas le plus chouchoune des oursinets en pili-pili? Hein? Ah, un pot pourri. Oh, j'adore. Alors, tu t'éclates, Antoine. C'est fou comme c'est doux, une véritable écharpe en cachemire. Ce serait bien d'en avoir une comme ça pour les entraînements de football dans le petit matin froid. Incroyable. On t'a jamais dit que tu marchais très lentement? Mettez le turbo, Masterson! Oh, ça suffit. Qu'est-ce qui t'arrive, mon cœur? Tu n'aimes pas ce que je t'ai acheté? Ouais, j'ai toujours rêvé de m'habiller en rose. Oh, t'es trop mignonne. Mon petit lapin en sucre adoré. Non, ferme-la, Antoine, c'est fini entre nous. Dépêche-toi, t'as dit que tu pouvais le faire. Je suis distrait par ton éblouissant. On cherche à se venger de Enzo, d'accord? Concentre-toi là-dessus. J'ai réfléchi dans ma tête. Enzo et moi, on a fait un marché et un maître Jedi doit vivre dans l'honneur. Tu crois que Enzo a respecté ton honneur? Il t'a branché avec une fille qui te trouve moche. D'accord, j'ai compris, merci. Et ce fil, ça sert à quoi? Toi et moi, c'est fini. Tu me laisses tomber? Oh oui. Mais pourquoi? Pourquoi? Parce que j'arrive mieux à parler avec une plante. Tu passes ton temps à te regarder le nombril ou des films nuls. T'es pas un garçon, t'es une vraie fillette. Va te faire voir, Antoine Alder. On dirait que j'ai choisi le mauvais branchement. Apparemment, tout le monde a entendu. Wow, quel soulagement! Moi aussi, je voulais rompre avec toi. Sans blague. Ouais, mais mon père m'a dit que tu pourrais attaquer le magasin en justice pour harcèlement et que je devais contrôler mon comportement. Alors, tu n'aimais pas vraiment tous ces trucs pour vie? Ouh là là, non! C'est génial! Attends un peu, on peut peut-être recommencer au début? Je vais réfléchir. À plus tard! Ça, c'est le bon fil. C'est pas vrai! Vas-y, petit! Je suis de loin le meilleur joueur de hockey de l'université. Une vraie bête. Je te sens impressionné. Prends mon numéro. Elle est partie. Qu'est-ce que j'ai fait? Tu t'es fait avoir par cette demi-portion, Enzo. Je ne cherche pas de fiancé pour le moment, merci. Waouh, alors là, ça a été une dure journée au boulot. Obligé de travailler avec Antoine dans son magasin? Non, il s'est fait transférer ailleurs. Bizarre, il a pas voulu me dire où. Et Nikki, une petite question. Comment t'as fait pour récupérer cette vidéocassette? On peut arrêter avec la vidéocassette, ça me gave. Ça n'a pas été trop difficile. J'ai juste payé l'argent qu'Enzo devait.
C'est très généreux de ta part. Je croyais que Enzo devait rembourser en bossant au Stereostar. Oh, il a essayé, mais il s'est fait virer très vite. Je suppose qu'il n'avait pas les qualités pour faire un vrai Jedi. À part ça, payer les dettes d'Enzo, c'est un tout petit prix pour le merveilleux souvenir que cette cassette représente. Ouais, c'est ça. Rigole un bon coup. Mais n'oublie pas qui a la photo de toi en train de danser à la maternelle. Oh, c'est pas toi? Faut voir. Oh, en fait... Enzo, ne fais pas ça, t'es prévenu. Regarde, Donne-moi ça.